Bonjour! Aujourd'hui, pardon, j'avais mes estompes qui étaient en train de tomber. Aujourd'hui, on va parler flou. Flou en dessin. J'ai une élève qui m'a posé beaucoup de questions à ce sujet-là, que j'aimerais bien guider par le biais de cette vidéo-là. Donc, elle viendra en complément de tout ce que j'ai déjà pu mettre dans les bases. Je parle déjà des flous au sein des bases, mais on va revenir là-dessus parce qu'il y a quelques petites erreurs auxquelles je n'avais pas pensé qui peuvent être évitées. Alors, tu as besoin, pour faire comme moi, en flou, des estompes, ou alors d'un papier que tu auras coupé et plié pour frotter tes traits, soit à grains, soit lisse, peu importe, il faut que tu aies quelque chose simplement qui te permette d'estomper, d'étaler tes tracés, et on voit ça tout de suite. Alors déjà, pour dessiner quelque chose que tu veux rendre flou, ne prends pas le HB, prends plutôt un crayon plus gras qui sera le 6B. C'est important que tu aies assez de graisse, de gras à étaler ensuite. Alors par exemple, on peut avoir besoin de flou dans des cheveux. Si on dessine un visage, voilà, globalement, il y a des mèches de cheveux. Déjà aussi, assure-toi d'avoir des traits assez foncés. Mettre de la graisse. Et ensuite, tu peux flouter, c'est-à-dire diminuer un peu tes coups de crayon en respectant tes coups de crayon d'avant. L'estompe, ne l'utilise pas comme ça va être moche et tu vois, ça va aplatir ton volume. Utilise-la dans le même sens que les coups de crayon. Et ensuite, ton estompe devient grise. Elle était toute blanche avant, elle devient grise. Tu peux alors l'utiliser pour peut-être des mèches rebelles. Pour les cheveux, ça peut donner comme, quelque chose comme ça. Là, c'est peut-être pas très très heureux comme cheveux rebelles, mais à toi de voir. Si tu veux des choses encore plus foncées, plus nettes, parce que ton flou t'a un peu rendu... tu trouves que c'est pas assez contrasté, tu reprends ensuite tes contrastes. Ton flou restera. On peut en avoir besoin aussi, tout simplement, dans une tasse, dans un pot. Alors, admettons, on a une tasse qu'on veut rendre flou. Alors déjà, tu peux rendre flou, entre guillemets, tu vois, avec tes contours que tu vas alléger et ne pas forcément finir partout. Que tu peux rendre plus léger et qui sont rendus comme s'ils disparaissaient. L'idée, c'est que tu fasses tes ombres avec les bons coups de crayon. Donc là, j'admets que le soleil est par ici. Là, on va faire les ombres aussi avec le bon coup de crayon. On va déjà alléger le trait. Tu vois, je vais faire plus foncé et faire un dégradé. On va faire les ombres comme ça en hachure d'abord. Et pour estomper, l'idée là à nouveau, c'est en fait de reprendre tes coups de crayon, mais avec un crayon beaucoup plus... l'estompe, c'est comme si tu avais un crayon, mais qui ne marque pas. Alors tu peux faire fort et appuyer tout légèrement pour que tes coups d'estompe ne se voient pas. Si j'appuie fort, comme ici, mes coups d'estompe vont se voir. Si j'appuie pas fort, ça va plus se voir, ça va être estompé. Comme je fais là. Et ensuite, l'ombre portée, si tu veux la finir floue, alors là vraiment je caresse le papier. Je le touche presque pas.
Tu peux du coup améliorer tes dégradés avec l'estompe comme ça. Tu peux aussi vouloir faire un schéma avec un... Donc là c'est pour le module paysage que je pense. Avec un focus et que autour ce soit flou. Dans ce cas-là, on va faire par exemple une maison. En perspective bien sûr. Maison que tu vas vouloir, admettons, nette. Maison qui peut avoir potentiellement un arbre à côté d'elle, où là déjà tu vas peut-être vouloir le feuillage flou. Tu peux vouloir aussi, je sais pas, quelque chose, un petit abri de jardin. Que tu peux vouloir flou, plus flou que la maison. Tu peux vouloir la clôture derrière, j'invente, hein, vraiment, j'invente. Tu peux vouloir la clôture derrière floue. Tu peux vouloir les grandes herbes devant lesquelles tu es flou. Et tout ça, il va falloir le dessiner d'abord. Si tu n'as pas de gras à estomper, alors surtout ne prends pas l'estompe en voulant faire un ciel flou comme ça. Parce que là, ça va juste te faire des coups de crayon qui n'ont pas de sens. Je vais juste gommer ça. Il faut partir d'un tracé pour pouvoir le flouter. Si on veut éventuellement tracer à l'estompe, c'est vraiment un tracé qui est à côté d'un tracé principal. Donc admettons, tu veux tes fleurs, tes petites plantes là, floues. Donc, tu vas pouvoir les flouter tout simplement. Alors pars d'en bas vers le haut, parce qu'elles vont être plus floues en haut qu'en bas. Là, tu veux pas des gros coups comme ça, tu veux plutôt des gros coups dans l'autre sens. Donc là, on peut flouter. J'aurais pu aussi rajouter des petites choses en appuyant beaucoup moins sur mon crayon. Tu vas voir que ça va se flouter bien mieux. La clôture que tu veux floue, eh ben on la rend floue aussi. C'est la maison qu'on veut voir, je te rappelle. Le feuillage. Alors là, ça ne gêne pas qu'on rajoute des coups d'estompe. Mais dans le même esprit que les coups de crayon. On va peut-être flouter la partie droite de l'arbre. Tu vas faire un focus un peu étendu, c'est-à-dire faire de net à de plus en plus flou. Donc on peut flouter la clôture un peu plus ici. Et puis l'abri, c'est pareil, on peut le flouter peut-être plus à gauche qu'à droite. Là, il est contre la maison, donc il va être au même degré de netteté. Puis ensuite, là, on peut dessiner, mais dessiner des herbes ou la clôture de l'autre côté, parce que mon estompe est déjà grise. Mais je continue à dessiner. Je n'étais pas du tout en face, là. Je peux aussi mettre ma graisse sur mon estompe. Et comme mon estompe est toute douce, je vais avoir un trait flou d'emblée. Ça peut être une autre façon de faire. Et comme ça, tu as une partie nette de paysage et une partie floue de paysage. Dans ces schémas-là de paysage, ne fais pas le ciel. Ou alors vraiment avec ton estompe ou même un bout de papier. Si je prends un bout de papier du côté lisse, que je mets beaucoup de graisse, alors je peux essayer de faire quelque chose comme un nuage. Je peux tracer, faire quelque chose de flou. Là j'ai le gras du papier, donc je vais me servir de l'estompe pour continuer à estomper, justement, à étaler. Mais tu vois que c'est pas très heureux. Ça fait un ciel chargé tout de suite, alors que toi tu voulais peut-être un ciel clair. Donc si tu as un ciel clair, ne le fais simplement pas dans tes tracés de flou. C'est un conseil que je te donne. Et plus tu veux la partie nette, plus tu vas faire de contraste. Tu vois que j'ai fait mes tracés très foncés. La porte, si je la trace, après tu vas mettre tous les détails. Je vais vraiment faire des tracés foncés. Pour ajouter des détails. Plus tu veux qu'on regarde quelque part, plus tu ajoutes du contraste et des détails.
Donc juste pour te montrer ce que ça peut donner sans ce ciel chargé, pas très heureux, avec des jolies fleurs. Je gomme ce ciel. L'avantage quand tu fais flou, c'est que tu caresses le papier, donc tu peux facilement gommer. Il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup pour avoir quelque chose qui est facilement gommable. Voici, donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Tu vois que les flous, toujours, on part du tracé. C'est très rare de faire des tracés en dehors de quelque chose. Soit on trace à l'estompe, soit on part du tracé au crayon qu'on étale. C'est à peu près ça la clé. Il y a 2 clés comme ça. Mais surtout, ne prends pas l'estompe pour faire un espèce de flouté homogène. Là, elle ne va pas te servir. Il vaut mieux que tu utilises ton papier pour que tu puisses faire des arrondis avec moins de coups de crayon visibles. Si tu souhaites aller plus loin avec moi et être accompagné en dessin, en apprenant le dessin, je te propose de tester ma pédagogie grâce à ma formation gratuite de 5 cours gratuits en vidéo, comme si tu étais par-dessus mon épaule, un peu comme ici, où je t'explique les bases, des contours, des ombres et un peu de perspective. Je te mets le lien en fiche et en dessous dans la description. À très vite. Merci à toi pour avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas aussi de t'abonner.